Je fais tourner en ce moment même OpenClaw sur mon Raspberry Pi 4 afin d'orchestrer des agents IA. Et aujourd'hui, je vais vous parler des modèles que j'utilise pour faire cela. Alors d'abord, il faut savoir qu'OpenClaw fonctionne avec un orchestrateur qui sera toujours dispo et qui va déléguer ensuite à des sous-agents les différentes tâches à accomplir. Il faudra donc choisir des modèles adaptés pour l'orchestrateur et les sous-agents. Mais attention, il faut aussi penser à un modèle de fallback. En fait, en cas de limite d'accès ou de coupure du fournisseur, c'est lui qui va prendre le relais. Et enfin, il faudra réfléchir à un modèle utilitaire pour toutes les actions du quotidien. Alors l'idée du setup, c'est que chaque tâche va au bon modèle. Pas tout forcément au plus cher, pas tout forcément au plus rapide, mais le bon au bon endroit. Alors l'orchestrateur, souvent c'est le cerveau, donc c'est là où il faut mettre le plus de puissance. Moi j'ai mis GPT 5.6 Sol, c'est le plus puissant de la famille. C'est lui qui va découper le travail et décider quoi déléguer. Les sous-agents, eux, vont tourner sur Terra. C'est un cran en dessous de Sol, mais c'est bien meilleur en coût et en rapidité sur les tâches déléguées courantes. Pour les petites opérations internes, reformater, classer, tout ce qui est micro-boulot, j'utilise Luna, le plus rapide et le moins cher. Il est inutile de sortir de l'artillerie lourde pour cela. Enfin, si un modèle décroche, le fallback peut pointer vers un modèle local. Moi, j'ai choisi avec Oliama en fait d'installer un Qwen 3 1,7 milliard de paramètres. C'est pas sensationnel, mais au moins le bot continuera de répondre et ça c'est intéressant. Dernier étage, et on l'oublie souvent, ce sont tout ce qui est lié à l'embedding. C'est le modèle qui va transformer la mémoire de l'agent en vecteur pour qu'il puisse la retrouver. Moi, je l'ai passé 100% en local avec embeddings de Gemma, 300 millions de paramètres. Ça évite que toute ma base de mémoire parte se faire indexer chez un fournisseur. On va avoir que les extraits vraiment utiles qui remonteront via le contexte. En bonus, pas de coût, pas de rate limit sur cette opération qui va tourner assez régulièrement. Attention par contre, si vous changez de modèle d'embeddings, il faut réindexer la totalité de la mémoire. Les anciens vecteurs ne seront pas forcément compatibles. Si vous voulez faire pareil, donc il vous suffit de demander à votre bot, donc sur OpenClaw directement, quel modèle il utilise et de lui dire de changer le setup selon votre config préféré. Il le fera pour vous. Alors dites-moi, vous, quel est votre setup idéal sur OpenClaw? Allez, bye bye.